Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la cartomancie. Ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour faire un tirage qui nous dresse un peu le portrait d'une personne. Alors en fait, souvent il y a la question de j'ai envie d'en savoir plus sur quelqu'un et du coup j'ai envie de me servir de mes cartes. En même temps, il y a aussi la question de faire attention, de ne pas être intrusive et je dis intrusif parce que je suis une fille, hein, mais les garçons, vous l'adaptez à votre genre et les personnes non genrées également. En tout cas, comment ne pas être intrusive, quand je fais mon tirage, et me mêler de ce qui me regarde pas, mais à la fois avoir une idée concrète, et assez complète de la personne que j'ai en face de moi. Je vais vous proposer une solution. Vous allez voir que ça va s'adapter à la fois aux personnes qu'on vient de rencontrer ou aux personnes qu'on connaît déjà, un peu, ou avec lesquels on est déjà en relation et je vais vous faire après un cas pratique où je vous montre, un exemple avec un oracle et un exemple avec le tarot, Rider-Waite-Smith. Pour l'oracle, je vais prendre l'oracle du soleil, que vous connaissez déjà sans doute si vous avez traîné un peu sur ma chaîne, et dont je vais me servir d'une façon purement, enfin pas avec ce qui est écrit dans le livret, mais, de façon intuitive à la fois avec le mot-clé et puis, avec l'illustration et les symboles qu'il y a et cetera. Et puis, pour la partie tarot, je me servirai du tarot Rider-Waite-Smith, qui est, le tarot classique. Donc voilà. Vous aurez la minuterie dans la vidéo si vous voulez ne regarder que l'oracle ou que le tarot et cetera. Je vous rappelle aussi que vous avez sur mon site internet 1 heure de coaching carto pour vous apprendre à tirer les cartes et à avoir toutes les bases pour vous lancer. C'est pas, comme ma formation de tarot qui elle est très, très, très complète et fournie, c'est plutôt un petit coaching d'1 heure pour que vous ayez vraiment, de super bonnes bases pour vous lancer et que vous puissiez commencer à tirer les cartes. Vous avez aussi des ressources gratuites sur mon site et vous pouvez avoir aussi d'autres programmes et formations à votre disposition. Notamment là, à l'heure où je produis cette vidéo, je suis en train de créer un programme pour vous apprendre à communiquer avec vos guides de façon fluide, efficace et quotidienne. Donc du coup, vous avez ça qui est sans doute sorti, déjà si vous regardez la vidéo plus tard que sa parution et peut-être aussi d'autres programmes et formations. Voilà, on est parti. Alors, comment faire pour avoir un peu, un aperçu d'une personne? Alors ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous montrer la partie, qui sera pour une personne que vous ne connaissez pas ou pour une personne que vous connaissez déjà, peu importe. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, je vais me décaler un peu comme ça, je vais vous mettre, un visuel là. OK? Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que vous allez avoir, en premier lieu, cette personne quand on la connaît pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle dégage, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qui émane d'elle comme énergie, qu'est-ce qu'elle donne comme impression, quoi, quand on la connaît pas. Ensuite, en deuxième place, on va avoir la personne quand on la connaît. Donc déjà, qui est-elle réellement? Qui est-elle en coulisses? Qui elle est-elle d'une façon plus intime? En troisième, on va mettre, comment elle est, cette personne au niveau mental, c'est-à-dire son rapport, aux choses d'une façon mentale, comment elle réfléchit, comment elle est au niveau intellectuel. Ça va nous permettre, par exemple, de voir, si c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mental, et qui est beaucoup dans, la réflexion, l'analyse, l'observation et cetera, ou si c'est quelqu'un qui est plus intuitif, ou si c'est quelqu'un qui est plus dans d'autres, sphères de sa personne, quoi. Ensuite, on va voir en quatrième lieu comment est cette personne au niveau émotionnel, c'est-à-dire quel est son rapport à sa vie sensible et émotionnelle. Et du coup, on pourra aussi voir si c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'émotionnel ou non, si c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement, ou si c'est quelqu'un qui vit beaucoup de montagnes russes émotionnelles, si c'est quelqu'un qui ose montrer sa vulnérabilité, ou si c'est quelqu'un qui est très dans le contrôle et la distance, etc.
On va ensuite pouvoir voir comment est la personne au niveau de l'ancrage et ça, ce sera notre emplacement numéro 5. Donc on va voir, comment elle est cette personne, au niveau de son ancrage, ça veut dire de comment elle s'implante quoi. Donc ça peut nous apporter des informations sur comment elle est au niveau professionnel, mais aussi sur son rapport au présent, au concret. Ça peut aussi nous donner un aperçu de comment elle est dans sa vie domestique, dans sa vie, chez elle quoi, dans sa façon d'investir des lieux, dans son rapport à, être ancré dans un lieu ou avoir beaucoup la bougeotte, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui va passer du temps, dans la ville où qu'elle habite ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui vadrouille beaucoup? Ça peut aussi nous donner, des infos par rapport à comment elle est cette personne au niveau de son rapport à la famille, et de ses origines et de ses racines, quoi. Vous voyez? Ensuite, donc ça, c'est vraiment pour la partie sur les personnes en général, qu'elles soient connues ou inconnues. Mettons, je viens de rencontrer une personne et ben, je vais faire que cette partie du tirage. Je même, si par exemple je l'ai juste vue, que je lui ai jamais parlé, je vais faire que cette partie du tirage. Si par contre, c'est une personne avec laquelle j'ai déjà une relation, qu'elle soit récente ou, vieille, hein, peu importe, que ce soit une relation, qui vient de commencer ou que ce soit une vieille amitié ou une vieille, relation ou quelqu'un de ma famille ou, un ex ou un amoureux, enfin peu importe. Hem, on va rajouter 2 cartes à notre tirage et du coup la carte numéro 6 ce sera notre relation, donc une carte qui représente notre relation aujourd'hui et de façon globale et la carte numéro 7 ce sera les intentions de cette personne. Souvent quand on dit les intentions, il y a un côté «Oh my god», un peu gossip quoi, un peu, cancan, «Est-ce qu'il a des intentions malveillantes à mon égard?» Non, c'est pas c'est pas trop mon propos. Bah, vous pouvez si ça vous fait plaisir et ça vous fait rire. Mais là, ce serait plutôt dans l'idée de quel que soit, le type de relation dans lequel on est, il y a une forme d'intention quoi, hem, je peux être en couple avec quelqu'un dans un couple très sain et avoir pour intention, de prendre mon indépendance, ce qui ne remettrait pas forcément mon couple en question, mais qui le refaçonnerait ou, de vraiment être dans une forme de, fusion, de d'unification, d'unité quoi, de faire que un avec mon partenaire. Par exemple, c'est un exemple pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui, vient, être malveillant ou à votre rencontre, mais en tout cas, c'est une intention. C'est pareil, ça peut être aussi, une intention de, j'ai envie d'être dans un rapport, sentimental ou, j'ai envie d'être dans un rapport amical. Enfin, c'est très varié. En tout cas, quelles sont les intentions de cette personne, concernant la relation ou vous concernant. OK? Donc ça, ce sera pour le tirage complet. Donc le tirage façon, je connais peu la personne ou je la connais pas, c'est les 5 premières cartes que je vous ai dit. Le tirage façon, je connais déjà cette personne ou on a déjà une relation, c'est les 7 cartes. OK? Maintenant, on va passer au cas pratique. Donc ah non, est-ce que je me remets au milieu? Non, parce que je vais faire le tirage et je vais le refaire apparaître. OK, on va commencer avec l'oracle, comme ça les gens qui, maîtrisent le tarot peuvent le regarder vu que c'est toujours instructif et enfin ou qui se servent du tarot, vous n'êtes pas obligé de le maîtriser, hein. D'ailleurs, qui maîtrise réellement le tarot? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, du coup, les personnes qui, ont un tarot et qui s'en servent, pourront regarder la vidéo jusqu'au bout et ceux qui n'ont, qu'un oracle ou qui n'ont pas envie de faire du tarot, vous pouvez arrêter après cet exemple. Donc je vais tirer les cartes, comme toujours pour mes exemples au pif, mais ça finit toujours par être très parlant, c'est ce qui est pratique. On y va. Alors, je me suis dit après en battant que j'aurais pu donner une espèce de cas précis quoi, de faire comme une espèce de comme je fais souvent pour les exercices, pour celles et ceux qui connaissent mes formations, mais de donner des problématiques quoi. C'est-à-dire, «Je viens de rencontrer, Mireille, Mireille est une amie d'amis», enfin des choses comme ça. Là je l'ai fait très libre, donc ça va nous faire le portrait d'une personne, OK? Ça va être ça l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en premier lieu? On va avoir en carte 1, bah, je vais me mettre de côté pour pouvoir vous mettre après les donc, qui est cette personne quand on ne la connaît pas? Et j'ai du coup la simulation.
Alors, c'est quelqu'un, quand on la connaît pas, on a l'impression qu'elle joue un rôle, qu'elle fait semblant. Elle est difficile à cerner. Il y a quelque chose d'un peu, soit m'as-tu vu? Soit très timide parce que quelque chose où elle ne se dévoile pas complètement et on n'arrive pas trop à capter à qui on a affaire. Il y a quelque chose de l'ordre du simulacre. OK? Ça, je le dis que aux mots et au visuel, hein. C'est pour que vous me suiviez, sans avoir de connaissance de quoi que ce soit de l'oracle du soleil ou quoi et qu'on soit bien, sur le même diapason, au même diapason. Quand je connais la personne, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est quelqu'un qui, est assez, alors vous voyez entre la lune et cette personne qui danse à la lune, je vois que c'est quelqu'un qui est assez inspiré, d'une façon, peut-être spirituelle, qui a peut-être un grand jardin secret, puisqu'on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui semble un peu, se montrer tel quel à la pleine lune, quoi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Surtout que, comme on l'a vu là, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Là, on a quelqu'un qui, est caché, qui a un bandeau sur les yeux et qui s'agite, pour, donner un peu une impression avec la simulation et là, avec l'inspiration, on a quelqu'un qui se montre tel quel, qui est dans sa sensualité, qui est dans son, authenticité quand la lune est là. Donc il y a vraiment cette idée de coulisses et du coup, c'est une personne qui, quand on la connaît réellement, est assez, inspirée, qui est assez spirituelle, qui vit sa vie d'une façon assez singulière peut-être aussi et qui a une grande connexion au monde subtil, qui peut être pas mal dans l'intuition. Vous voyez, en plus, il y a les poissons là sur cette carte, donc c'est ça qui me fait dire ça. Le signe du poisson est un signe assez intuitif. Du coup, qui a ses mystères, qui a ces espèces de d'intuition et c'est quelqu'un avec le mot inspiration là, qui peut être assez créatif, quelqu'un qui peut avoir peut-être la fibre artistique ou une forme d'expression puisqu'on a de la danse et cetera. Ça, c'est notre début. Déjà, c'est pas mal, ça nous donne des infos sur un peu les 2 facettes de la pièce, c'est rien à voir quoi, le ce qu'on voit de cette personne et ce qu'elle est en réalité. Ensuite, comment est cette personne au niveau du mental? C'est quelqu'un qui est vachement dans la générosité. Au niveau mental, c'est vraiment, dans l'idée de s'inquiéter des uns des autres, de voir comment aider, de penser aux autres, d'être tourné vers le groupe, c'est vraiment quelqu'un qui est pas, égoïste et entièrement, concentré sur sa pomme et qui se sert beaucoup de son mental dans l'idée de pouvoir venir en aide aux autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, au niveau émotionnel pour cette personne? Au niveau émotionnel, on a la spéculation, on a le cancer, on a un crabe, on a une espèce de couple, de roi et reine, un peu comme sur les cartes, à jouer. Donc on a, au niveau émotionnel, quelqu'un qui, comme il y a cette idée de spéculation et vous voyez en plus le côté un peu, quand on spécule, c'est qu'on essaie de se dire qu'est-ce que ça va être le futur, quoi. Il y a un peu un côté comme ça, on essaie de savoir ce que ça va donner. On se projette, on est dans l'anticipation, la projection et cetera. Hem et du coup, on a cette impression que c'est une personne qui peut être pas mal, au niveau émotionnel, remuée par ce qu'elle projette de la réalité. C'est-à-dire peut-être que quand il lui arrive des trucs, c'est pas genre: «Oh tiens, il m'arrive ça, bon bah je vais expérimenter, je vais voir ce que ça me fait», mais c'est un peu plus comme si elle se disait, «Tiens, il m'arrive ça, ah non, mais comme il m'arrive ça, il va m'arriver ci et du coup, là, ça me crée telle et telle émotion» et cetera et du coup, peut-être que ça crée tout un remue-ménage de s'être dit: «Ah mais tant il se passe ci, il se passe ça» ou «Il va se passer ci, il va se passer ça», qui fait que la personne, elle a eu beaucoup de remue au niveau émotionnel et qu'en fait, tu as envie de lui dire: «Oui, non, mais calme-toi, tu sais rien, en fait». On sent que c'est un peu ça le style. Ou alors, mettons, elle est en relation avec un tel et elle se dit: «Je suis sûre qu'un tel, il pense que je suis comme ça et du coup, ça va le mettre mal ou, le faire se sentir de telle ou telle façon», alors qu'en fait, ça se trouve, la personne en question ne pense absolument pas ça, c'est juste une spéculation. Vous voyez, en tout cas, on voit que c'est une personne qui a tendance à, dans la spéculation, créer beaucoup d'émotionnel.
et avoir une vie émotionnelle qui tourne autour de la spéculation. Donc ça, c'est pas c'est pas forcément le best, hein. Mais bon, on est tous, dans une forme, de comment dire? Quoi qu'il en soit, ça va être une personne qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc là, ce serait plutôt un truc un peu compliqué pour elle, la vie émotionnelle. Donc on va savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui émotionnellement peut être galère à vivre, ou en tout cas que c'est là que va se situer une forme de complexité dans sa personnalité, quoi. Quoique j'ai envie de vous dire que quand même sur le côté, c'est une personne qui est intellectuellement ou mentalement très dans la générosité, ça peut aussi avoir ses problématiques. Peut-être que du coup, c'est quelqu'un qui pense trop aux autres, qui est trop focalisé là-dessus, qui se décentre, vous voyez? Qui se désaxe quoi, pour le côté négatif, mais qui à la fois le côté positif, c'est que c'est quelqu'un qui est généreux. À chaque fois, de toute façon, c'est ambivalent. Hem, pour la question de l'ancrage, on a quelqu'un qui est dans l'originalité, avec cette espèce de machine, comme quelqu'un qui serait capable de créer des plans, de l'ordre du génie, plus que des machines, révolutionnaires ou quelque chose comme ça. Un peu comme le savant fou quoi, l'original et avec cette espèce d'étoile et d'oiseau qui se dégage de son cerveau avec cette espèce de côté, visionnaire quoi aussi, l'original, le visionnaire. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, au niveau de son ancrage, ne fait pas les choses comme tout le monde, a vraiment sa singularité, ce qui l'emmène aussi peut-être professionnellement à faire un boulot atypique ou à être à un poste où il est chargé un peu, de soit de l'innovation, soit de l'exploration, soit de trouver qu'est-ce qui va faire l'originalité, enfin, vous voyez? Par exemple, dans une boîte, bah, il serait, par exemple, à la conception de produits et il aurait, à avoir l'idée de quel produit serait assez révolutionnaire, serait assez dingue ou répondrait à un nouveau besoin. Hem quand si mettons, il travaille, hem, même si par exemple il fait comme moi de la cartomancie, bah, il va avoir ce côté très original. Il va pas ressembler aux autres cartomanciens ou aux autres cartomanciennes, il va avoir ce petit côté original et puis en plus il va avoir une tendance à aimer fouiller des nouveaux sujets, des nouvelles problématiques, à aller chercher un peu, une source de nourriture dans, son travail, grâce à, l'exploration, l'originalité, la réflexion. On voit que, du coup, si cette carte d'ancrage peut nous parler, d'une façon de faire famille ou de s'implanter dans les endroits ou dans les groupes humains, c'est quelqu'un qui va le faire très à sa façon. C'est peut-être quelqu'un où on va pas, heu, c'est pas le genre de profil qu'on croise tous les matins et du coup, va peut-être y avoir quelque chose d'assez singulier dans sa façon d'habiter les relations, qu'elles soient amicales ou autres, quoi. Hem et il va y avoir aussi du coup la possibilité que, mettons, il habite un logement qui est très atypique ou que sa façon d'organiser l'espace chez lui soit assez atypique ou, que sa façon de vivre son quotidien soit assez atypique aussi. Il est possible, comme c'est aussi dans l'ancrage, il est possible qu'il vienne d'un milieu, où, d'une famille qui était assez originale, voire marginale ou peut-être moderne ou voilà. Hem, ou alors que lui ait été l'original ou le marginal de sa famille. OK? Donc voilà pour ce quelqu'un. Ça, du coup, ça aurait été déjà le super bon aperçu que j'aurais de la personne que, je ne connais pas, et dont j'ai envie d'en savoir plus. À la fois, j'ai eu un truc assez complet dans la description et à la fois, je vais pas non plus, aller fouiller dans des trucs qui me regardent pas et où c'est un peu son jardin secret. Déjà que bon, là, ça me donne une bonne longueur d'avance comparé à ce que je suis censée savoir juste comme ça. Donc voilà, pour, si du coup on a une relation, on va voir la carte de notre relation. Donc on est dans une relation, qui est sous la carte de la négociation avec, la lune et le soleil et quelqu'un qui essaie de faire le lien entre les 2. Ça peut donc m'indiquer que je suis face à une personne ou dans une relation où c'est un peu compliqué de se comprendre parce qu'on est un peu aux opposés. Vous voyez, lune, soleil, jour, nuit. On est le jour et la nuit. Vous voyez ce truc? Ah, c'est le jour et la nuit. C'est ça cette expression. Et du coup, comme on est très différents et assez aux antipodes, c'est comme s'il fallait toujours négocier donc
vous voyez, négocier, ça peut être actif, du genre, se mettre d'accord avec la personne, mais ça peut aussi être négocier, par exemple, j'ai négocié le virage en voiture, ça y est, c'est bon, j'ai négocié le virage, ou je vais devoir négocier le virage, c'est que c'est pas évident, c'est pas dit, mais je vais m'atteler à faire advenir quelque chose de pas évident. Donc ça veut dire quand même que notre relation, elle est pas évidente, qu'elle est complexe, qu'on n'est pas, si semblables que ça et que du coup, on essaie de faire, cohabiter nos différences, nos oppositions et nos divergences, quoi. Ça veut dire aussi que c'est une relation qui, est compliquée en termes d'équilibre. C'est difficile de trouver l'équilibre. En plus, vous voyez, ici, on a, le signe de la Balance. Vous voyez là? Donc, le signe de la Balance nous indique cette question de plateau de la Balance et du coup de trouver un équilibre. Donc il y a cette question de, hem, notre relation, c'est la tentative de trouver ce point d'équilibre. Donc ça veut dire quand même que c'est une relation qui est souvent déséquilibrée. Vous voyez? Qui va souvent avoir des excès, quoi. Soit d'un côté, soit de l'autre, mais qu'il y a quelque chose comme ça qui est compliqué et du coup aussi que peut-être que pour s'entendre, pour se comprendre et pour se relationner, on a souvent besoin, de comment dire? De se retrouver à mi-chemin, quoi et qui dit se retrouver à mi-chemin, ça veut dire aussi, atténuer une partie de ma personnalité pour que ça matche avec l'autre. Donc c'est des relations qui sont pas impossibles, mais ça veut dire que, par exemple, si c'est dans une relation sentimentale, c'est une relation qui demande, beaucoup de persévérance et d'endurance et il faut voir à quel prix c'est fait. Est-ce que c'est fait au prix de sacrifier une part de son authenticité, de son intégrité, ou est-ce que c'est fait à un endroit qui, au contraire me tempère, m'équilibre et me permet d'être dans une justesse aussi vis-à-vis de moi-même? Vous voyez? Ensuite, la dernière carte, ce sera ses intentions et dans ses intentions, cette personne, donc ses intentions envers notre relation, elle a l'intuition. On voit que c'est, avec Mercure et avec, le signe du Cancer. On voit que, c'est, avec quelqu'un qui est comme un Bouddha et on voit qu'il y a un 4. Moi, les infos que j'ai là, c'est que c'est quelqu'un quand même qui tente dans cette relation, de pas trop réfléchir, de pas trop se casser la tête et d'essayer de lâcher prise pour tenter de se retrouver. D'une certaine façon, en faisant preuve un peu, d'imagination. On voit aussi que ses intentions, comme il y a un 4, moi ça m'indique le côté stabilité. En tout cas dans la numérologie, du tarot, il y a vachement ça qui ressort, c'est pour ça aussi que j'y pense et en général le nombre 4 a vraiment ce côté où c'est la maison, c'est le cadre, c'est le l'ancrage quoi et du coup, on peut quand même avoir l'impression que cette personne, au niveau intuition, elle cherche à créer quelque chose, de stable avec nous, même si c'est compliqué et que pour ce faire, elle passe par de l'intuition vu que, de base, vous avez une complexité à vous comprendre. Hem, donc on voit que c'est pas quelqu'un qui a des intentions qui sont, négatives envers la relation. En plus, comme il y a le Mercure, Mercure, c'est pas mal la communication, les apprentissages, les choses comme ça et du coup, on a plutôt une impression que c'est une personne qui cherche à entrer en interaction avec nous et à créer quelque chose de compréhensible et de fluide. Donc ça nous donne déjà un bon aperçu de, ses intentions, sachant que du coup, si c'est une relation amicale, c'est très chouette parce que du coup, c'est une personne qui cherche à ce que notre relation, elle ait, une, évolution, positive. Si c'est sentimental, par exemple, bah, ça a beau, être dans une intention plutôt de chercher une évolution positive, ça nous donne pas non plus l'impression que c'est forcément, hem Hem, gagner. Vous voyez? Que c'est un truc, qui est évident, fluide et tout cuit, quoi. Voilà. Bon dé du coup, ça, c'était pour l'exemple avec l'oracle. Je vais vous le mettre en photo ici en grand comme ça, vous pouvez un peu plus observer. Vous pouvez mettre pause et voir un peu, revoir un peu ce que je viens de vous dire, peut-être aussi, voir ce que vous en auriez dit ou ce que ça vous inspire ou voilà, des choses comme ça. OK?
Cool. On va passer du coup à celles et ceux qui ont envie de suivre l'exemple tarot. Alors, je vais faire un exemple très ouvert, c'est-à-dire que je vous dis pas de mise en situation du style: «C'est bidule, c'est un tel, je le connais comme ci ou comme ça, tel est notre lien» et cetera. On va vraiment faire le truc ouvert, simplement pour des questions de fluidité de langage. On va partir sur le principe que cette personne dont il est question est un homme. OK? Comme ça juste, je sais comment genrer le truc. J'ai dit au pif un homme, ça aurait pu être une femme. Enfin, vous voyez, c'est juste pour que ma façon de parler soit fluide. Alors, comment est-il, cet homme, quand on ne le connaît pas? Alors ici, on a un 6 des bâtons qui nous indique que c'est une personne, quand on ne le connaît pas, qui semble avoir réussi ou avoir une certaine forme de réussite dans sa vie. Qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a de l'instinct, qui a de la persévérance, qui a de la détermination, qui sait mener, des batailles au bout et qui sait gagner, la partie, qui a une vie plutôt accomplie et victorieuse, quoi. Ensuite, quand on le connaît mieux, ça c'est souvent intéressant quand on le connaît pas et ensuite quand on le connaît mieux. Quand on le connaît vraiment, quand on est dans son intimité, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est quelqu'un, qui a besoin de temps, qui a besoin de laisser les choses infuser et maturer, qui est vraiment dans un cheminement au long terme, hem qui n'est pas toujours satisfait de ce qu'il atteint, de ce qu'il paye, mais qui il a besoin de toujours se réajuster pour savoir ce qu'il vise, pour savoir ce qu'il, veut maintenant accomplir et c'est quelqu'un qui, fait souvent des points, des petits bilans pour voir un peu où il en est, pour voir ce qu'il a envie d'atteindre. C'est quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qui est gagné, mais qui ne se sent jamais accompli ou parvenu, hem, ou arriver à la ligne d'arrivée quoi, mais qui, est tout le temps en train de continuer le travail, de continuer, d'essayer d'évoluer quoi. On voit que sa façon, de vouloir, comme ça évoluer et cetera, elle est très liée à des choses concrètes, qui peuvent être aussi professionnelles ou matérielles ou financières, mais qui a vraiment, ce besoin et cette envie, d'évoluer et de vivre une vie qui lui plaise de plus en plus au quotidien et que pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas gagné et c'est une personnalité qui est dans la quête de ça permanente. OK? Hem Comment est cette personne au niveau mental? On a notre valet des bâtons qui nous indique ici qu'au niveau du mental, c'est quelqu'un qui est, vachement, passionné, qui aime être stimulé, qui aime être fasciné, qui fonctionne pas mal aussi à l'obsession. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'anime et d'un coup, bah, il est à fond sur ce truc et il est obsédé par ça et il a trop envie de découvrir le truc sous toutes les coutures, de surfer un nouveau projet, concernant cette nouvel élan, cette nouvelle fascination, cette nouvelle passion. C'est quelqu'un qui a de la motivation, qui a de la détermination et qui du coup se sert beaucoup de son mental, pour aller, dans ces élans-là, quoi. Oh! J'ai une carte qui est collée. Comment est cette personne au niveau émotionnel? Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui est très émotionnel. C'est quelqu'un qui, a vraiment, une vie émotionnelle très forte, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, qui se laisse pas mal déborder par, les autres, les rencontres, les nouveautés. C'est quelqu'un qui est très sensible à la nouveauté. Que ce soit parce que du coup ça va vachement le submerger, que ce soit les nouvelles rencontres ou les nouveaux événements ou les choses comme ça, ou que ce soit parce que c'est quelque chose que cette personne recherche pour être, comme ça un peu touché, ému, émotionnellement. Au niveau de son ancrage, comment est-il? Au niveau de son ancrage et de ce qu'il, comment dire? De comment il, s'implante dans sa vie, on voit que c'est très mental. Il est très, très rigoureux, très, analytique, très observateur, très carré, très tranchant, il accepte peu les compromis.
il aime que les choses soient structurées, soient cadrées. Il est peut-être un peu maniaque aussi, que ce soit chez lui ou dans sa façon de travailler. Hem Il est assez straight quoi, il aime bien que les choses, elles soient bien carrées, bien réfléchies, bien stratégiques, bien ordonnées. Du coup, ce qui peut faire aussi que ça nous indique, comme c'est la carte de l'ancrage, ça peut être sur la question aussi, du des origines. Donc on peut voir qu'il vient sans doute, d'une famille, qui a été assez carrée ou peut-être qu'il a eu une mère qui était assez carrée, vous voyez? Parce qu'on a la reine des épées et que du coup, il a été élevé d'une façon un peu à la baguette, où on laissait rien au hasard et on cadrait bien les choses. Hem et je voulais dire autre chose, c'était quoi? Aussi, on peut voir que c'est quelqu'un, comme il y a cette question des origines ou en tout cas que c'est la carte de l'ancrage, c'est celle qui emmène le plus de passé avec elle quoi. Hem, on voit que ça peut être aussi quelqu'un qui s'est un peu fait tout seul et qui a eu un peu à mener sa barque tout seul ou à gérer sa vie tout seul, et du coup qui a quelque chose comme ça où il y a une certaine forme, d'autorité. C'est quelqu'un qui ne se fait pas leader quoi, vous voyez? C'est lui qui lead. Il est possible aussi, avec une reine des épées comme ça dans l'ancrage, que ce soit quelqu'un qui au quotidien, par exemple, dans sa façon de manger ou dans sa façon de gérer sa routine, soit très carré, quoi. C'est-à-dire, «Ah non, moi ça je mange pas de ça parce que, il faut qu'après je sois en forme pour tel truc». «Ah non, moi par contre, faut que je me couche là parce qu'il faut que je sois, j'ai tant d'heures de sommeil». Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est assez comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui, a besoin de certitude et de repères clairs au niveau de son mental pour se sentir bien, dans sa vie concrète de tous les jours et peut-être qu'il a un peu comment dire? Des mantras quoi, du style, vous voyez, je vous donne un exemple vraiment bête, mais par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui, dit: «Ah bah, comme on fait son lit, on se couche» et du coup, pour lui, c'est une phrase repère sur laquelle, il va accrocher son mental pour ensuite que son quotidien, réponde à cette phrase, mentale, quoi, vous voyez? C'est un peu ça. Hem, on peut voir aussi du coup, si on le prend sous l'angle, relationnel, ces facettes-là de cette personne que, du coup, ça va être quelqu'un dans sa façon de se relationner qui, au niveau émotionnel, va être à fond dans l'émotion, mais qui, au niveau de comment s'engager, comment s'ancrer ensemble et cetera, va être très exigeant, très carré, et qui va pas se lancer, à l'arrache, quoi. Il faut qu'il y ait un truc, propre, quoi. On peut voir aussi que, du coup, comme c'est quelqu'un de très passionné dans son mental, ça peut être quelqu'un aussi quand il rencontre une nouvelle personne et qu'elle lui plaît, il va être à fond et être complètement enflammé, quoi. Vous voyez? Du coup, pareil en amitié, quoi, mettons, c'est quelqu'un que je rencontre au niveau amical, bah, du coup, au niveau sensible, émotionnel, ça va jouer de ouf, on va être dans quelque chose de très cœur ouvert, mais par contre, si je pars en voyage avec lui, il va être dans sa reine des épées où il faut quand même que, on ait pris une bonne réservation, qu'on laisse pas la chambre en chantier, qu'on mange à midi. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre, quoi. Comment est donc ça, c'est pour la partie du tirage pour la personne que je, connais très, très peu. Donc si, il y a une personne que je viens de rencontrer ou que je connais très peu, je m'arrête là, quoi. Je fais pas la suite et là, du coup, dans le cas où on est déjà en relation, on va voir la carte 6 qui est celle de la relation, justement. Oh là! Atroce! Pardon. Donc notre relation est en 5 des deniers, ce qui veut dire qu'on a une relation où c'est la misère, quoi, hein, clairement. C'est: «Oh bonne mère!» Misère. Misère de misère. Donc ça veut dire que c'est une relation qui est, plutôt froide, qui manque cruellement de chaleur, où peut-être on n'arrive pas à avoir un truc en commun. Peut-être quand on est ensemble, on se sent très seul, l'un et l'autre. On est peut-être aussi assez incompris. Il se peut aussi qu'on ait une relation, mettons, vous voyez, si par exemple je suis en couple avec cette personne et que j'ai cette carte pour notre relation, il est très possible que notre relation, pâtisse du fait qu'on ne vive pas ensemble, par exemple, ou que, y on soit, tous les 2 en même temps, par exemple, sans emploi. En tout cas, c'est une relation qui n'est pas implantée ensemble.
mettons si on est amis, en fait, on n'a pas de terreau commun, on n'a pas de liant, on n'a pas d'endroit où on se retrouve. C'est une relation qui est dans un gros, gros, gros passage à vide, où il y a pas de chaleur, pas de compréhension, pas de substance quoi, pas d'amour. Peut-être que si on a ça sur une relation qui est ancienne, ça veut dire qu'on est arrivé à un point où la relation, elle est complètement dénutrie, elle est très vidée, c'est un énorme creux de vague, quoi. Et du coup, ses intentions vis-à-vis, de moi ou de notre relation, on a le monde. Donc là, on aurait l'indice, plutôt énorme que, cette personne souhaite que notre relation, se trouve un nouvel accomplissement, puisse s'épanouir, puisse se libérer, qu'on puisse se retrouver tel qu'on est, authentique, et en profiter à fond et être dans une forme de joie d'être ensemble et dans une très, très belle relation. Donc en fait, là, du coup, si, on avait, une relation qui est ancienne et où j'ai ça, quand même, le côté où j'ai une majeure dans l'intention et une mineure dans la relation actuellement, ça peut dire quand même que la personne a tellement de belles intentions si fortes qu'on pourrait peut-être passer cette période de galère mineure, vous voyez? C'est pas pareil que si j'avais eu, une majeure, qui aurait été de l'ordre de la catastrophe, hem et que j'avais le monde à côté. Mettons par exemple, si j'avais le diable et le monde dans les intentions, et ben, on pourrait plus se demander: «Est-ce que ça suffit d'avoir de belles intentions vu, la relation dans laquelle on est?» Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est déjà beaucoup plus compliqué qu'avec une mineure qui contrebalance le monde, quoi, vous voyez? Donc en tout cas, là, ça aurait la question de, la personne on vit une période merdique dans notre relation, clairement. Ah, il y a pas à couper le cheveu en 4, mais les intentions de la personne sont hyper honorables. OK? Vous voyez pas, ça reflète trop, sont hyper honorables. Voilà du coup pour cet exemple. J'espère que ça vous a bien éclairé. Si vous avez des questions, vous hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Faites mes programmes, des formations si ça vous dit. Vous avez aussi l'heure de coaching carto pour vous lancer, qui est, plutôt à petit prix d'ailleurs. Et vous avez plein de contenus sur ma chaîne aussi pour apprendre à tirer les cartes, et avoir pas mal d'infos. Voilà, vous avez des ressources gratuites sur mon site. Je vais vous prendre en photo l'étalement, comme ça je vais vous le mettre ici en grand et vous pouvez le revoir pour, un peu vous imprégner de l'exemple, pour voir aussi vous qu'est-ce que vous en auriez dit, puisque peut-être vous auriez pas eu la même interprétation et voilà. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses, très belle suite à vous. Oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ciao, ciao.